Chers amis, je vous salue dans le précieux, glorieux, puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là à Pasteur Jean-Claude Ndagano de l'église Rema Jesus is Ministries en Afrique du Sud à Potchefstroom. Et donc, très heureux de vous savoir avec nous, très heureux de savoir que nous venons partager la parole de Dieu avec vous. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est un privilège, c'est aussi une faveur de la part de Dieu que nous puissions être là cet après-midi pour vous parler. Merci à ceux qui vont se joindre à nous. Maintenant là, tout ce que je peux faire, c'est de commencer à partager. Je veux demander à ceux qui vont nous suivre de pouvoir partager ce live. Écho de la foi. Par la grâce de Dieu, 70e séance. 70e séance de l'école de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder un nouveau thème, une nouvelle série d'enseignements qui sera sur l'intitulé « Le bon combat de la foi ». Nous allons parler du bon combat de la foi dont Paul est en train de parler dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, le bon combat de la foi. Alors si vous êtes là déjà en train de nous suivre, comme j'étais en train de le dire, s'il vous plaît partagez la vidéo, donnez-la à d'autres personnes aussi pour qu'ils peuvent aussi nous suivre. Cela nous fera du bien à une personne qui pourra un peu plus tard être bénie par cet enseignement. Merci aux réguliers qui nous suivent, Aujourd'hui, nous allons commencer un peu plus tôt, avant le temps prévu. Nous commençons souvent à 14 h juste, heure de l'Afrique du Sud, 13 h juste, heure de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons commencer à 13 h 30, heure de l'Afrique du Sud, donc 12 h 30 à Kinshasa. On s'excuse pour cela, c'est tout simplement parce que nous avons des programmes à l'église. J'ai un programme qui doit commencer à 14 h ici avec les papas à l'église. Alors, je n'ai pas voulu reporter la réunion. J'ai dit, je peux avoir 30 minutes avec vous. Et puis, pour introduire mon nouvel enseignement, prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ces moments. Merci pour la parole que nous allons partager. Sois avec nous et que tout cela soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé le Seigneur, soyez une fois de plus le bienvenu à l'école de la foi sur notre page temps de responsabilisation. Et comme je disais, cet après-midi, je commence une nouvelle série d'enseignements qui va nous prendre 4 semaines, peut-être 4 ou 5 semaines. Et je suis en train de parler du bon combat de la foi à cette 70e séance de l'école de la foi. Et je vais parler aux chrétiens, aux enfants de Dieu qui sont là, qui sont déjà sauvés, qui ont reçu Christ et qui marchent en espérance d'aller au ciel. Mais qui se disent, avant d'aller au ciel sur la terre, je dois me réjouir de ce que le Père a pour moi. Je veux dire à toutes ces personnes-là, Dieu a des promesses qu'il a prévues pour toi. Il a des choses qu'il a prévues pour toi, qui doivent s'accomplir sur la terre avant que tu n'ailles au ciel. Nous ne sommes pas des chrétiens fatalistes ou qui présentent une attitude fataliste qui disent, quoi qu'il arrive, même si je souffre sur la terre, j'irai au ciel. Non, non, je n'accepte pas ça. Je dis, j'ai gagné, j'ai reçu Christ dans ma vie et Christ a une étape de victoire qu'il veut me donner. Il y a des promesses qu'il m'a faites qui doivent s'accomplir dans ma vie. Et je vais vivre, et je m'excuse, des réalités, des choses que le Seigneur a pour moi. Et que le diable ne peut pas me stopper avant d'aller au ciel, de pouvoir me réjouir de ce que Christ a pour moi sur la terre. Parce qu'il a acquis des choses pour moi sur la terre. Il a dit, tout est accompli. Alors ces choses qu'il a accomplies, nous devons les vivre. Donc chacun des chrétiens, chacun des enfants de Dieu, chacune des filles de Dieu qui marche dans sa marche chrétienne pour aller vers sa terre promise, c'est-à-dire le lieu où les promesses de Dieu vont s'accomplir sans que vous ne puissiez suer. Où il a dit, vous mangerez les fruits de l'arbre que vous n'avez pas semé, vous boirez, vous habiterez de maisons que vous n'aurez pas construites. Avant que nous n'arrivions à notre terre promise, chacun des enfants de Dieu doit s'attendre à ce qu'ils reçoivent de la résistance. Et la résistance vient de la part du diable. Ce n'est pas de Dieu.
Il y a une opposition que le diable va venir créer dans ta vie afin que tu ne puisses pas arriver là où Dieu veut que tu sois. Mais tout ce que tu as à faire, enfant de Dieu, c'est de pouvoir te lever face au défi et te dire, je n'abandonnerai pas, je vais continuer à avancer. C'est-à-dire, je suis en train d'avancer, je sais que ma terre promise est quelque part là, elle m'attend. Mais le diable va se lever pour qu'elle puisse arrêter ma marche afin que je ne continue pas et que je puisse m'arrêter quelque part. Je disais, tout ce que tu as à faire, c'est de te lever face au défi. Mais par quelle force tu peux te lever face à ce défi? Simple à répondre, par la force de la foi. Nous sommes à l'école de la foi. Nous avons parlé de la force de la foi, nous avons parlé de la puissance de la foi, nous avons parlé de ce que la foi peut produire, nous avons parlé des résultats de la foi. La force de la foi nous permettra de pouvoir nous lever face au défi où le diable vient nous arrêter pour ne pas avancer. Et dans cette série d'enseignements que je vais avoir, je vais vous dire comment cela va marcher. Je vais vous dire comment ça va marcher. Aujourd'hui, je vais juste introduire l'enseignement sur le bon combat de la foi. Et dans mon introduction, je voudrais vous dire que chacun des enfants de Dieu que nous sommes, nous avons un héritage chargé dans les lieux célestes. Mais cet héritage est bien voulu à venir sur la terre. C'est comme la pluie que nous avons. Et nous avons des nuages au ciel que nous pouvons voir. Alors que nous manquons de l'eau sur cette terre et on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour que ces nuages puissent se transformer en eau et que cette eau puisse venir sur la terre afin de pouvoir arroser nos champs et nous arroser nous-mêmes. Mais je dis à quelqu'un, Dieu a un héritage qui est très chargé pour chacun d'enfant de Dieu. Pasteur, démontrez-nous cela. Éphésiens chapitre 1, verset 3, pour commencer. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est écrit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Pas qui nous bénira, mais qui nous a bénis. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Pas qui nous bénira, mais qui nous a bénis. C'est-à-dire, l'acte a déjà été fait. Qui nous a bénis. Bénis de quoi? Notez-le bien. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes. Dans l'original grec ici, ça parle dans les célestes. Dans les célestes. C'est la même chose lorsque vous voyez dans Jean chapitre 3, verset 12, ça parle des choses célestes, des célestes. Dans les deux cas, le mot se rapporte à ce qui est céleste, c'est-à-dire ce qui est distinct de ce qui est terrestre. Nous avons ce qui est céleste, Dieu nous a déjà donné ce qui est céleste. Ce qui est céleste est supérieur à ce qui est terrestre. Ce qui est céleste est meilleur à ce qui est céleste, terrestre. Ce qui est céleste a de la valeur plus importante que ce qui est terrestre. Et la Bible dit, Dieu nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Le spirituel a la possibilité de se transformer en matériel, de se transformer en financier. Il faut connaître les principes de Dieu pour avoir maintenant ces choses qui sont célestes et les transformer en terrestres. J'avance encore dans mon introduction. La deuxième épître de Paul, de Pierre. Deuxième épître de Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 3e et 4e. 2 Pierre chapitre 1, 3, 4. Il est écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Écoutez le verset 4e. Celle-ci, c'est-à-dire sa propre gloire et sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. L'apôtre Pierre ici nous dit que la divine puissance de Dieu, la puissance de Dieu, pas nous donnera, mais la Bible dit nous a donné.
nous a donné. Je suis en train d'introduire dans mon enseignement sur le bon combat de la foi. Et je vous montre qu'il y a des choses qui nous appartiennent déjà, mais que nous n'avons pas. Et Paul va venir nous expliquer pour dire, pour que vous ayez ce qui vous appartient déjà et que vous ne voyez pas, vous devez combattre et entrer dans le combat de la foi, afin de pouvoir avoir ce qui vous appartient, venir vous être donné. Sa divine puissance nous a donné, pas nous donnera, mais nous a donné. Nous a donné quoi? Tout, 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 tout. Il est écrit, nous a donné tout, tout, tout ce qui contribue à la vie. Pas peu de choses, pas quelque chose, mais tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est la crainte de Dieu. La piété, c'est la manière de vivre les choses de Dieu. La piété, c'est de vivre dans la sagesse les choses de Dieu. Il dit, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Oui, bien noté, pasteur Magdaril. Il faut entrer dans le combat de la foi. C'est là la clé pour accéder à ce qui nous appartient mais que nous ne voyons pas encore arriver. Parce qu'il est écrit ici, sa propre gloire et sa vertu nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Je ne pense pas que les promesses qui vont faire de toi devenir participant de la nature divine, c'est simplement être guéri des maux de tête. Mais c'est voir aussi des malades avec des maladies incurables être guéris dans ton ministère. C'est de voir aussi recevoir les choses que Christ a déjà acquises pour toi sur la croix et que tu ne touches pas encore parce qu'il a fait cela. Dieu nous a tout donné, il contribue à la vie. Mais pourquoi la plupart des choses nous manquent encore aujourd'hui? Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété peut paraître être seulement bon pour les spirituels, mais ce n'est pas seulement pour les spirituels, il y a autre chose que cela produit. En Timothée chapitre 4 verset 8. En Timothée chapitre 4 verset 8. On avance. Paul dit à Timothée, son fils dans la foi, il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, une fois de plus tout. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions terrestres. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La piété ici est utile à tout. Et la Bible dit, elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir. La piété est utile à tout. Et elle a la promesse de la vie présente. La vie présente. La vie présente ici, c'est pas la vie du ciel. C'est la vie terrestre. C'est la vie que nous vivons maintenant sur la terre étant des êtres célestes. Et sur la terre, nous devons dominer. Et sur la terre, nous devons marcher sur les choses. Et sur la terre, nous devons montrer au diable que nous sommes fils de Dieu qui connaissons notre position. Sur la terre, nous ne vivons pas dans la défaite. Nous ne sommes pas défaitistes. Nous sommes des croyants qui acceptent l'œuvre de la croix où Christ a dit tout est accompli. Et nous savons qu'il a accompli tout pour nous. Les promesses de la vie présente, nous les avons. Les promesses de la vie future aussi, nous avons. La vie éternelle, nous l'avons acquise par la piété en Christ. Mais sur la terre, nous avons encore cette vie présente que nous vivons et nous devons voir les résultats de cela. 1 Timothée chapitre 4 parle de la vie présente. Ça parle de la vie présente. La promesse de la vie présente. La promesse de la vie présente. Alors, pour vous donner une des promesses de la vie présente, pour une des situations de la vie présente, Psaume chapitre 34, verset 10. Un verset qui me révolte. Un verset qui me révolte. Et chaque fois que je me retrouve, je regarde autour de moi et que j'ai besoin de $100 que j'en ai pas. Je dis non, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas normal. La Bible dit les lionceaux éprouvent la disette. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.
Ici, le psalmiste dit, les enfants de lion. Rappelez-vous, le lion, c'est le plus grand chasseur dans la forêt. Quand le lion sort, même s'il peut rater 7 à 10 fois sa proie, il finit toujours à attraper une proie. Et quand il attrape la proie, la lionne est là pour la déchirer. Et quand la proie est déchirée, le lion est là pour manger sa viande et il laisse la nourriture à sa femme et aux enfants. Le lion vit avec sa femme et ses enfants. Mais alors, il est presque impossible pour les lionceaux de pouvoir manquer la nourriture. Mais la Bible dit, le psalmiste dit, même s'il peut arriver que les lionceaux puissent éprouver la disette, les lionceaux puissent éprouver la faim, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est-à-dire, ils ont tout. Une fois de plus, tout. Tout. Éphésiens 1, verset 3. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes et toutes sortes de bénédictions célestes. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. 1 Timothée chapitre 4, verset 8, la piété est utile à tout. À tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Et maintenant, Psaume chapitre 34, verset 10. Tous ceux qui cherchent l'Éternel, ils sont privés d'aucun bien, c'est-à-dire, ils se retrouvent ayant tout. Bien-aimés dans le Seigneur, mon introduction veut simplement nous amener à nous dire ceci. Il y a des très bonnes choses que le Seigneur a déjà ordonnées pour toi. Je veux dire des excellentes choses que le Seigneur a ordonnées pour toi. Pour nous, enfants de Dieu, dans le cours de notre vie. Mais simplement, de l'autre côté, il y a le diable qui s'oppose à nous pour que nous n'ayons pas ce qui nous appartient, numéro 1. Deuxièmement, nous-mêmes aussi par notre ignorance, nous n'entrons pas en possession de ce qui nous appartient. Paul, l'apôtre, nous donne la clé pour arriver à actualiser, je veux bien dire effectualiser, cet héritage qui nous appartient et voir cela sur la terre dans ce siècle-ci. Donc, je ne suis pas là avec une attitude effétiste où je dis, même si les choses ne marchent pas sur la terre, j'irai au ciel, tout marchera bien. Je dis non, j'ai reçu Christ. Les choses doivent bien marcher pour moi. Et si ça ne marche pas, je dois faire quelque chose pour que ça marche. Qu'est-ce que je dois faire? La clé est là. Paul dit, 1 Timothée chapitre 6, au verset 12e, il dit, combat le bon combat de la foi. Pas que tu devras combattre, pas que tu pourras combattre, pas qu'il y a une possibilité que tu puisses combattre, pas que il y a une suggestion que tu combattes. Non. Il dit combat, c'est un impératif, c'est un ordre, c'est une commande, c'est un commandement. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, saisis-la, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est-à-dire, le combat de la foi te dit ceci. Un jour, tu as reçu Christ et tu as confessé, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es le Dieu de ma vie. Merci pour la vie éternelle, je l'ai. Mais maintenant, la vie éternelle est une promesse qui se retrouve dans la piété. Mais la piété, elle est utile à tout, ayant la promesse non seulement de la vie future, la vie éternelle, mais aussi de la vie présente. Alors, il faudrait combattre le combat de la foi, en saisissant la vie éternelle, en ne perdant pas la vie présente, et en se disant, je dois recevoir ce qui est mien, qui m'a été promis avant que je ne puisse entrer dans la vie éternelle, mais qui a été promis pour cette vie présente. Et le combat spirituel va effectualiser l'héritage qui est dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions célestes déjà bénies. Tout ce qui contribue à la vie déjà donné. Et voir cela s'accomplir. Nous avons besoin du combat spirituel. Bien-aimé, tu es appelé à combattre. Tu es appelé à combattre. Et le combat est la seule voie pour posséder maintenant cette vie éternelle qui est réservée à toi qui crois. La vie chrétienne n'est pas une vie de sissi. Les sissis en anglais terre à terre, les sissis sont comme des hommes qui se comportent comme des filles, comme des jeunes filles. La vie chrétienne est pour ceux qui sont forts, qui se lèvent, qui se disent « je n'abandonnerai pas ça. Je ne laisserai pas le diable prendre ce qui m'appartient. Ce qui est à moi reste à moi, le diable ne prendra pas cela. »
Et la foi, nous l'avons déjà vu tout au long de l'école de la foi. Nous sommes à la 70e séance. La foi est la clé maîtresse pour accéder à un monde d'exploit, un monde de victoire. Tu vas accéder à un monde d'exploit, tu vas accéder à un monde de succès, un monde de victoire. La foi est la clé. La foi est la clé maîtresse. La foi est la clé maîtresse. La foi est la clé maîtresse. L'apôtre Jean l'a dit dans sa première épître, au 5e chapitre, verset 4. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et la Bible continue, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il ne parle pas d'une victoire, pas une victoire. Il ne dit pas, et une victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais il dit la victoire, la victoire. Pas une victoire, mais la victoire. Donc nous avons la victoire par la foi. Nous avons l'essence même de la victoire par la foi. Que cela vienne dans la journée, que cela vienne dans la nuit. Que cela vienne au travail ou à la maison. Que cela arrive à l'église ou en dehors de l'église. Tout ce qui est né de Dieu va triompher du monde. Et la victoire lui est accordée par la foi. La victoire nous est accordée par la foi. Oh bien-aimé le Seigneur, le bon combat de la foi va te permettre à combattre pour avoir la victoire, pas une victoire, mais la victoire sur l'ennemi. C'est-à-dire que ce sera une victoire après une autre victoire, après une autre victoire, après une autre victoire qui font des victoires. Et ces victoires sont définies pour être la victoire contre un ennemi qui ne pouvait plus tenir. Qui ne pouvait plus tenir. La foi nous donne la victoire. Nous avons la victoire par la foi. Enfants de Dieu, vous qui me suivez maintenant, je vais dire à quelqu'un, le bon combat de la foi te donnera accès aux victoires. Quand je dis aux victoires au pluriel, je vais corriger en disant à la victoire. C'est-à-dire c'est la victoire définitive. Tu es un victorieux, tu es une victorieuse. Lisa, tu es une victorieuse parce que tu as la victoire par la foi. Je voudrais terminer mon introduction aujourd'hui en vous amenant à lire quelques versets dans Romains chapitre 8. L'épître de Paul aux Romains du chapitre 8e. Vous savez, les théologiens, ceux qui ont écrit la Bible disent, on peut qualifier l'épître aux Romains comme étant la cathédrale de la vérité chrétienne. Et le chapitre 8e va représenter la flèche qui est au-dessus de la cathédrale. C'est-à-dire le milieu, le summum de la compréhension de cet épître. Romains chapitre 8, je vais lire le verset 32e, et pour que vous compreniez très bien ce qui se passe ici, je commence par le verset 28. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire, il leur a donné la gloire. Au fait, ici, c'est pas seulement donner la gloire, mais c'est redonner la gloire qu'ils avaient perdue. Parce que lorsqu'il était créé, l'homme était créé et placé dans le jardin d'Éden, Dieu lui avait déjà donné sa gloire. Et rappelez-vous dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, on nous a dit que c'est par sa vertu, sa propre gloire et sa propre vertu. Et ces deux-là, elles contiennent les meilleures promesses, les précieuses promesses et les plus grandes promesses. Dieu nous a glorifiés pour nous faire entrer en accession des précieuses et merveilleuses promesses. Alléluia. Verset 31 dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Une très bonne déclaration de foi.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour que nous puissions accéder à toutes sortes de bénédictions spirituelles, si Dieu est là pour que nous puissions avoir accès à tout ce qui contribue à la vie, qui sera celui qui s'opposera contre nous? Sinon, s'il s'oppose, Dieu dit, levez-vous contre celui-là. Combattez le bon combat de la foi et remportez la victoire. Verset 32, c'est le texte que je voulais lire ici. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Encore tout, encore tout, encore tout. La vie chrétienne, on dirait, elle est une vie de possession de tout. Possession de tout. La toute puissance de Dieu, la toute majesté du Seigneur, mais aussi toutes choses venant de Dieu. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. C'est-à-dire, il a livré Jésus-Christ pour nous tous, nous chrétiens. Nous croyons aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore cru. Christ a déjà été livré pour nous tous. Et Dieu de dire, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parce que Christ était le meilleur de ce que Dieu avait. Son Fils unique, Jésus-Christ, c'est le meilleur de tout ce qu'il a. Mais qui peut le plus, peut le moins. S'il a pu donner le meilleur, il peut donner ce qui est moins que le meilleur. Comment ne penseras-tu pas que si tu entres dans mes biens et que je te dis que celle-ci c'est ma voiture préférée, c'est ma meilleure voiture, et que je te la laisse conduire, pourquoi je ne te laisse pas conduire les autres que je ne préfère même pas? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire le salut nous garantit l'accès surnaturel à toute autre chose. Comment ne nous donnera-t-il pas accès aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire si nous avons déjà reçu Christ et que Christ est entré dans notre vie, toute autre chose que Dieu peut faire, que Dieu peut donner, il est capable de nous donner cela. Bon, bien aimé le Seigneur, tout ce que je sais, c'est que le salut, ça a un paquet qui comprend non seulement la rédemption, la justification, la sanctification, mais le salut contient aussi la délivrance, contient la guérison, contient la bénédiction, contient la promotion, contient l'élévation. Si nous avons reçu Christ et qui vient avec toutes ces choses-là, nous devons posséder ou entrer en possession de ces choses. Mais alors, quand il nous arrive de voir que toutes ces choses-là sont en train de manquer dans notre vie, Dieu nous dit, par l'apôtre Paul, combat le bon combat de la foi, afin que tu puisses accéder à ce qui est tien. Parce qu'avec Christ, tu devrais avoir toutes choses. Je répète, toutes choses. Je disais toutes choses. Et cela ne vient pas de moi. Romains chapitre 8, 32 dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien-aimé le Seigneur, cet après-midi, je suis venu te dire, il y a des choses que Dieu a déjà pour toi. Tout ce qui contribue à la vie t'a déjà été donné. Toutes sortes de bénédictions spirituelles, tu en as déjà été béni. Mais si tu regardes ta vie aujourd'hui, alors que tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, je parle à ceux qui sont sauvés, qui sont enfants de Dieu, et que de toutes autres choses sont en train de manquer. Paul dit, il y a une clé, afin que tu puisses aller revoir ce qui est à toi. Entrer en accès à un monde d'exploits et de victoires, pour que la victoire te soit donnée et que toute chose te soit redonnée. C'est le combat de la foi. Voilà pourquoi, à partir du samedi prochain, nous allons entrer en profondeur sur cet enseignement. Le samedi prochain, je vais vous parler de pourquoi devons-nous combattre. Pourquoi devons-nous combattre? Pourquoi expliquer que Dieu nous donne la terre promise, mais il ne protège pas la terre promise, il laisse la terre promise être occupée par des géants. Et puis il dit, voici la terre que je vous ai donnée, allez posséder-la. Il attend que nous puissions encore aller combattre pour quelque chose qu'il a déjà acquis pour nous. Pourquoi devons-nous combattre? Nous comprendrons cela samedi prochain. Mais que le Seigneur vous accompagne, soit avec vous. Et que dès aujourd'hui, vous acceptiez que toute autre chose vous a déjà été donnée en Christ. Et que vous devez
voir les bénédictions spirituelles, toutes sortes de bénédictions spirituelles dont vous avez déjà été bénis. Voir cela se matérialiser dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour cet enseignement, merci pour cet après-midi. Alors que nous avons écouté ta parole, nous disons, Seigneur, nous sommes prêts pour vivre les merveilles que tu as pour nous. Accompagne-nous, marche avec nous, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Bye bye.